Scorpion. Alors premièrement les scorpions, j'espère que vous allez bien, que tout se passe au mieux pour vous. Et donc nous allons commencer tout de suite. Excusez-moi. Alors nous commençons tout de suite justement par l'énergie passée, hein, l'énergie de la saison précédente, des mois précédents. Ah non, c'est un gros tasse. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît. Alors, nous avons ici le 8 de bâton. Ok. Vous étiez peut-être ici dans une certaine rapidité, dans certaines communications, dans le sens où vous étiez justement dans les mois et les saisons précédentes en train de déployer quelque chose et il vous fallait ici vous mettre en avant. C'est l'idée tout de même qu'ici, avec ce 8 de bâton, vous pouviez ici être pressé d'avancer, ou tout simplement, c'est l'idée de ne pas avoir de patience peut-être aussi. Hein. Mais il est question ici justement d'être dans des énergies de feu, d'y aller, de ne pas avoir de réticence à entreprendre certaines conversations, certaines communications avec certaines personnes. On va regarder directement l'énergie sortante. Ok, vous avez le chariot. Ouais, ok, donc là vous avancez à votre rythme. L'idée que votre rythme tout de même ici est assez rapide, hein, parce qu'on voit justement que dans les saisons, les mois précédents ici, vous aviez envie, ou du moins vous étiez dans une énergie assez rapide, assez fluide, parce que vous saviez ce que vous voulez, vous savez encore, je pense, ce que vous voulez, et vous étiez ici justement dans des communications claires, dans des communications qui s'enchaînaient assez rapidement ici. Hein. Et vous pourrez justement ici avoir avec ce 8 de bâton, hein, vous pourrez ici justement devoir entreprendre certaines choses peut-être assez rapidement, ou du moins c'est ce que vous aviez fait dans les saisons et les mois précédentes. Entreprendre les choses très rapidement, pas sur un coup de tête, mais vous aviez une idée, bim, vous y allez quoi. Et là, justement, les choses que vous avez mis en place dans les saisons, les mois précédents ici, vont vous permettre d'avancer à votre rythme. Comment dire? Oui, ils vont vous permettre d'avancer à votre rythme. Il est question, justement, peut-être de... Comment dire? Vous allez avancer à votre rythme, mais il va être question ici de ne pas partir dans tous les sens. Parce qu'encore une fois, avec ce 8 de bâton, en énergie passée, c'est le fait déjà d'avoir encore une fois un feu intérieur justement qui vous fait agir rapidement, qui vous fait entreprendre, communiquer rapidement. Et là, on a l'idée justement, il va falloir peut-être réunifier certaines choses pour qu'elles puissent se rejoindre sur la même voie. Vous pourrez justement ici connaître des ralentissements si cette réunification n'est pas faite. On va voir, de toute façon, on va rajouter les cartes. On va rajouter une carte sur le 8 de bâton. Bon, alors ici, nous avons l'inspiration. Et là, hop, nous avons la réussite. Ok. Donc là, avec ce 8 de bâton et l'inspiration, hein, dans les énergies passées, justement, vous avez agi rapidement parce que c'est quelque chose ici qui vous anime. Il y a quelque chose, du moins, oui, il y a quelque chose dans les saisons précédentes hein, qui vous a fait vibrer. Vous savez justement que c'était fait pour vous, ou du moins, il y a un domaine ici qui vous a permis, il y a certaines situations qui vous ont permis justement de faire évoluer votre inspiration, peut-être de faire évoluer votre créativité aussi. C'est pour ça qu'on a l'idée ici d'avancer rapidement. Vous aviez ici peut-être de nombreuses idées, de nombreuses envies, et vous avez ici justement mis certaines choses en place. D'où le fait ici d'avoir une avancée hein, qui vous apporte tout de même une concrétisation avec la réussite. C'est le fait d'arriver au bout de ce que vous avez entrepris. Hein. Le fait ici d'avoir une concrétisation, il y a une réussite, il y a quelque chose justement qui va vous rendre fier, qui va vous permettre de voir les choses réellement concrètement se mettre en place. Hein. On a une évolution qui est concrète encore une fois ici. Hein. Mais je tiens à préciser que vous avancerez à votre rythme. Et il sera important justement peut-être de réunir certains projets, de réunir certaines forces, de réunir certaines choses pour pouvoir avancer justement peut-être plus rapidement ou avec moins d'embûches. Hein.
On va regarder tout de suite les énergies, justement, les messages des petits oracles. Alors, nous avons ici, hop, aime ta sensibilité, vibre, aime, pleure, ressens et réjouis-toi de ce beau cadeau. Ta sensibilité te permet d'accéder à des dimensions supérieures. Fais-en bon usage. Et la seconde, nous avons ici violet, spiritualité. Souffle éternel, je découvre l'essentiel, sans influence matérielle, guidé par tes lois, animé par la foi, j'arpente mon chemin, créer mon destin, je suis le magicien respectueux du vivant et des cieux. Là, on est clairement ici dans des messages très spirituels, très intérieurs, hein, dans le sens où là, cette spiritualité, justement, doit se réveiller à l'intérieur de vous. Cette sensibilité, justement, les choses qui vous fait vibrer, je vous en parlais justement juste avant ici. Hein. Pendant les saisons, les mois précédents, vous avez pu justement ressentir une attirance pour une passion, pour un domaine particulier, ou tout simplement pour des choses liées à la spiritualité. Hein. Vous avez ici été sûrement très pressé, ou du moins vous vouliez avancer assez rapidement. Hein. Et là, on voit justement que l'avancée, que les choses que vous avez entreprises se concrétisent. En revanche, il faudra ici prêter attention à votre sensibilité, à vos émotions, à votre spiritualité, à votre intuition, pour pouvoir réellement ici suivre votre chemin, votre propre chemin. L'idée ici peut-être qu'il sera important pour vous justement de renforcer votre foi, de renforcer vos dogmes, de renforcer votre spiritualité en faisant des recherches, en apprenant certaines choses, en pratiquant justement du développement personnel. Il est question ici justement de peut-être de renforcer des choses pour pouvoir réellement ici avancer sereinement, ou du moins pour pouvoir suivre votre chemin, pour pouvoir justement suivre votre destin, encore une fois. Hein. Et il est question d'écouter votre sensibilité, votre intuition, de réveiller peut-être certaines choses en vous. Hein. On va regarder maintenant l'état d'esprit. Alors, nous avons ici la demoiselle de coupe. Ok. Là, on a peut-être le fait ici pour vous d'être dans les émotions, d'exprimer votre sensibilité, d'exprimer vos émotions. C'est l'idée ici justement de trouver une certaine stabilité entre votre sensibilité, entre ce qu'il y a dans votre cœur. Vous pouvez justement ici percevoir des émotions qui ne sont pas les vôtres, ou du moins c'est l'idée peut-être d'être hypersensible, encore une fois, hein, d'être très réceptif aux émotions qui sont autour de vous. Et il est question ici peut-être que dans votre état d'esprit, vous aurez envie de commencer à apprendre à gérer cette sensibilité en fait, de commencer aussi à assumer cette sensibilité. Mais vous aurez tout de même ici dans votre esprit un côté très émotionnel, dans le sens où ce que vous allez entreprendre, ce que vous allez faire, sera plus dirigé par un côté émotionnel, par votre cœur, que par votre mental. Il est question voilà, d'écouter peut-être votre cœur, de vous laisser aller encore une fois votre sensibilité pour pouvoir justement être dans cette inspiration et être dans la réussite. Il est question peut-être de suivre tout simplement votre cœur pour entreprendre ici votre chemin. Hein. On va continuer et on va voir justement l'impact de la saison. Vous avez ici le roi de Pentacle, le 10 de coupe et la reine de coupe. Ok. Là, vous pourrez justement être dans une concrétisation qui est en lien avec une autre personne. On a ici peut-être le fait pour vous de vouloir construire un foyer, de vouloir construire un lieu justement qui vous permette de vous sentir en sécurité ici. Et il est question ici justement de mettre certaines choses en place, où vous aurez tout simplement aussi l'occasion de monter votre société, de reprendre une entreprise,
Mais on est ici, je pense, avec le roi de Pentacle et le 10 de coupe, on est dans une création qui vous atteint émotionnellement. Dans le sens, c'est quelque chose... Là, dans les saisons et les mois précédents, vous y avez mis toute votre énergie, vous y avez mis tout votre cœur, vous y avez mis réellement tout ce que vous avez à l'intérieur de vous. Et là, l'impact ici, justement, c'est de passer à cette concrétisation qui vous permettra de ressentir un bien-être, qui vous permettra de ressentir un alignement par rapport à ce que vous êtes en train de faire. Vous pourrez ici, justement, ressentir que vous êtes dans la bonne voie, sur la bonne piste. Et avec la reine de coupe juste après, vous passez de la demoiselle de coupe et je pense qu'il y a une transformation qui est là et qui est d'ordre émotionnel pour vous. Qui est d'ordre émotionnel. C'est le fait ici justement pour vous en tant qu'énergie féminine peut-être de réellement ici assumer sa sensibilité, assumer sa part d'ombre et sa part de lumière, ne faire qu'un justement avec ces deux parts, c'est réellement ici avec le chariot, c'est ce que je vous disais, de réunir certaines choses pour pouvoir avancer plus sereinement, plus concrètement. Et il est possible ici justement que ce soit de réunir vos parties à l'intérieur de vous, votre part masculine et votre part féminine. Mais là, on a l'idée justement que vous pourrez justement être dans la concrétisation, la matérialisation de quelque chose. Vous pourrez aussi être en lien avec une énergie masculine. Vous pourrez ici, par exemple, compter sur une énergie masculine. Si vous êtes un homme ici en tant qu'homme, en tant qu'énergie masculine, vous aurez justement ici une solidité, une confiance en vous qui vous permettra d'avancer sereinement et qui vous permettra d'être à l'aise avec vos émotions, avec votre sensibilité. Peut-être que vous aviez des doutes de vous lancer dans un certain domaine parce que vous étiez peut-être trop émotionnel ou que vous aviez peut-être du mal à faire la part des choses entre le professionnel et l'émotionnel. Et là, on peut passer justement à une concrétisation, à une réalisation au niveau professionnel dans le sens où vous créez votre propre entreprise, vous rachetez une entreprise, vous montez votre propre truc pour que cela soit en concordance avec vos valeurs, avec vos principes, avec vos émotions et avec votre sensibilité. Le roi de coupe, c'est réellement ici pour vous que l'impact principal, en tant que vous soyez un homme ou une femme, l'impact justement sera vous. Là, vous pourrez, comment dire, vous pourrez retrouver une certaine stabilité, une certaine aisance au niveau de votre matériel. L'idée réellement ici que vous pourrez parfaitement gérer vos affaires, parfaitement gérer votre foyer, mais vous aurez tout de même ici une sécurité, une force intérieure, une détermination qui vous permettra justement d'être dans ce bien-être, d'être dans ce 10 de coupe où vous retrouvez confiance en vous, vous retrouvez justement confiance en ce que vous souhaitez mettre en place, vous retrouvez confiance sur votre voie professionnelle, sur votre voie émotionnelle, pour pouvoir, je pense ici, avoir une libération émotionnelle. Vous aurez ici l'occasion justement de prendre soin de vous, de prendre soin de votre sensibilité, pour pouvoir avoir une stabilité. Là, on est sur le fait ici de renforcer les choses à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous. On passe par une affirmation, par le fait d'organiser ou du moins de gérer correctement sa vie en général, que ce soit professionnel, matériel ou au niveau relationnel. Il est question tout de même ici peut-être d'arriver à la fin d'un cycle, d'arriver à la fin d'une étape qui permettra un bien-être émotionnel, un bien-être intérieur ici. L'idée justement qu'avec ce 10 de coupe au centre du tirage, en tant qu'impact, vous vous sentirez réellement bien là où vous êtes et vous vous sentirez réellement sur votre propre chemin. On va continuer et on va voir justement la chose que vous pourrez éventuellement travailler pendant cette période printanière. Bon, on y va. Vous avez ici le 9 de coupe, vous avez le 8 de coupe et vous avez le 9 de bâton. Ok. Premièrement, encore une fois, il y a une détermination à travailler, il y a une force intérieure à évacuer, à renforcer justement. Et avec ce 9 de coupe et ce 8 de coupe, en fait, vous allez ici travailler
sur les choses que vous souhaitez réellement dans votre vie et sur ce que vous ne souhaitez, ne souhaitez plus. Et avec ce 9 de coupe et ce 8 de coupe, c'est l'idée réellement de délaisser une chose pour mieux vous rapprocher de votre souhait, pour mieux vous rapprocher de ce que vous souhaitez réellement. Parce qu'on a l'idée peut-être ici que vous n'étiez pas induit en erreur, mais c'est l'idée peut-être de partir peut-être dans la mauvaise direction. Et là, le travail que vous allez faire justement, c'est de clarifier tout ça, de clarifier vos souhaits, de clarifier vos désirs, de clarifier ce qui vous ferait du bien, mais ça passe aussi par un renforcement intérieur, par un renforcement de votre confiance intérieure, par un renforcement justement de votre détermination, de votre force qu'il y a justement à mettre les choses en place. Avec ce 9 de bâton, c'est réellement l'idée pour vous de vous dire, ok, il me reste un dernier obstacle, il faut que je me reprenne, que je reprenne confiance en moi pour pouvoir tout donner et pour pouvoir justement avancer vers ce 9 de coupe, avancer vers la réalisation qui est là avec ce 10 de coupe. Et c'est tout de même que là, il sera question tout de même avec ce 8 de coupe de délaisser quelque chose, c'est pas de délaisser quelque chose, mais c'est de tourner le dos à quelque chose qui ne vous permettait pas justement d'être dans la satisfaction, d'être dans le fait de se sentir bien là où vous êtes, dans ce que vous faites. Et il est question justement peut-être de passer par une affirmation de vos désirs pour pouvoir réellement ici prendre votre propre chemin. L'idée réellement que là, vous allez rentrer en fait en ayant le choix. C'est pour ça justement que tout à l'heure, je vous parlais de réunifier les choses. Mais l'idée peut-être qu'avec ce chariot, on pourrait avoir un chemin qui est beaucoup plus long ou qui est beaucoup plus difficile ou du moins qui a beaucoup plus d'obstacles. Et on a un chemin ici justement qui peut être facilité ou du moins où vous aurez de la facilité à avancer. Et il est question peut-être de réunir certaines choses en vous pour pouvoir justement entreprendre le bon chemin. Quoi qu'il en soit, le chemin A et le chemin B vous apportera tout de même une sérénité, une réussite, une confiance en vous, une concrétisation. En revanche, ce ne sera pas le même chemin. C'est pour ça justement ici, peut-être que vous devez délaisser le chemin B ou le chemin A, mais pour vous centrer réellement que dans une seule direction. Et il est question, encore une fois, c'est soit de délaisser certains désirs pour mettre en place un seul désir, ou soit il est question justement de délaisser des choses qui ne sont pas réalisables actuellement pour vous concentrer sur ce qui est tangible, sur ce qui est faisable actuellement. Allez, on va continuer, on va voir justement la chose que vous ne verrez pas pour cette période. Et nous avons ici la 34 qui va nous parler de fuir les émotions. Bah tiens. Là, il est possible justement que vous cachiez certaines choses à l'intérieur de vous pour ne pas justement les révéler. Mais il est question ici de fuir les émotions. C'est pour ça en réalité que vous avez la demoiselle de coupe. Vous avez peut-être ici envie de vous ouvrir émotionnellement, mais vous pouvez ici peut-être vous poser la question si réellement c'est bien de vous ouvrir émotionnellement, si réellement vous pouvez faire confiance, si réellement vous pouvez vous laisser aller sans avoir de crainte. Mais il est question ici de garder des choses en vous en fait. C'est de garder des choses en vous qui ne vous permettent pas de vous ouvrir émotionnellement. Et vous pouvez justement être dans les actions, être dans les saisons précédentes, dans les mois précédents, vous pouviez être justement dans l'action, dans l'action-réaction, mais sans émotion. C'est pour ça justement que l'impact ici est réellement très émotionnel avec le 10 de coupe et la reine de coupe. On a le fait justement, encore une fois, d'assumer votre sensibilité, d'assumer votre part d'ombre et de lumière réellement pour les accorder, pour les équilibrer et pour pouvoir être en accord avec vous-même, avec ce que vous ressentez justement. Et que ce soit par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place, bien sûr. C'est avec ce 10 de pentacle. Ce 10 de coupe, c'est réellement l'idée ici de se sentir bien, d'avoir un certain bien-être, de ramener justement le côté émotionnel dans votre vie, de rapporter justement l'importance de ce côté émotionnel ici, et ça passe aussi par la construction peut-être relationnelle aussi. Et il est question ici justement peut-être d'arrêter de fuir les émotions et d'y faire face.
Allez, on va continuer et on va voir maintenant le conseil du tarot. Alors, vous avez ici le 3 de Pentacle, vous avez l'As d'épée. L'As d'épée peut faire référence justement au fait de cacher certaines choses émotionnellement. Et vous avez ici le 4 de bâton. Ok. Là, premièrement, pour vous, le conseil qu'il y a, c'est de vous ouvrir, en fait. C'est de vous ouvrir, d'ouvrir votre esprit à quelque chose de plus grand, de ne pas être justement renfermé dans certaines pensées, renfermé dans un système de fonctionnement, renfermé dans des... comment dire, j'ai oublié. Bon, ça va revenir. Renfermé justement sur des... sur une vision qui est étroite en fait. Et là, on vous conseille justement d'élargir votre vision, d'élargir vos pensées, de ne pas justement vous perdre dans votre mental ou vous perdre tout simplement dans des illusions. Il est question ici justement d'avoir l'horizon extrêmement large, une vision extrêmement large, pour pouvoir aller vers une concrétisation, pour pouvoir aller vers un équilibre, pour pouvoir du moins ici construire des fondations qui soient réellement solides et qui soient justement en concordance avec votre être, avec votre sensibilité, avec la réalité qui est autour de vous. Il est question ici justement que l'on vous conseille de prendre conscience qu'il y a beaucoup plus de choses autour de vous que ce que vous pouvez penser réellement. Et on vous conseille encore une fois de renforcer vos fondations ici, de renforcer certaines choses par rapport à cette nouvelle vision. L'idée ici peut-être que l'on vous conseille d'être authentique, d'être honnête dans vos communications ici, de ne pas avoir peur justement de vous ouvrir aux autres ici. Et il est juste question peut-être de renforcer les fondations, de renforcer votre confiance en vous pour avoir peut-être plus de facilité à vous ouvrir aux autres, pour avoir plus de facilité à communiquer, à être dans l'authenticité et à être dans la vérité. Surtout, le fait ici de ne plus fuir en fait, de ne plus fuir les émotions, d'y faire face, d'avoir justement des pensées très positives, des pensées qui vous permettent de voir plus loin. Et c'est surtout des pensées ici qui sont cadrées, des pensées qui doivent être ici ordonnées, et vous ne devez pas ici justement vous laisser influencer ou submerger justement par vos pensées. C'est vous-même ici avec cet as d'épée, vous devez reprendre le contrôle de votre esprit ici. On va voir directement les messages de guide. Alors, nous avons ici balayer la peur. Demandez aux archanges Michael et Raphaël de dissiper l'énergie de peur qui s'accroche à vous, votre entourage, la situation que vous vivez ainsi que toutes les personnes impliquées. Ouais, je pense ici que cette peur est liée justement au fait que vous avez peur justement de vous ouvrir émotionnellement, que vous avez peur justement de montrer peut-être votre sensibilité, de peur de vous faire juger, de peur que l'on vous mette dans une case. Il est question justement de vous détacher de cette peur et de réellement ici retrouver votre authenticité, encore une fois. Et ici, vous avez les ronces de l'injustice. Une situation contraire à vos valeurs, à vos fondements et à l'équité se présente. Il est question ici justement, encore une fois, de ne pas tourner le dos à cette situation ici, de ne pas tourner le dos à des événements qui sont contraires à vos valeurs, mais d'y faire face justement, d'y faire face en étant authentique, en ayant ici une vision claire. C'est pour ça justement que le tarot ici vous conseille réellement de renforcer vos fondations, d'avoir justement ici une ouverture d'esprit qui soit beaucoup plus grande, d'avoir ici justement une ouverture d'horizon, une vision qui s'élargit, qui vous permet de voir beaucoup plus loin pour pouvoir justement ici peut-être dépasser certaines choses. Il est question ici justement peut-être de passer à travers ces ronces en vous libérant émotionnellement. Et ici nous avons la vigne, si je ne me trompe pas. Il me semble qu'un signe juste avant vous l'a eu aussi. Et cette vigne ici, justement, elle nous parle que vous avez aussi la possibilité d'aider certaines personnes
en justement en éveillant votre authenticité ici. Vous avez ici la possibilité de faire évoluer certaines personnes en réalisant vos souhaits, en réalisant vos projets. L'idée ici justement que votre réalisation personnelle aura un impact positif sur d'autres personnes. Et vous êtes ici aussi en mesure d'aider d'autres personnes. L'oracle ici justement peut-être vous conseille d'aider certaines personnes. Cela pourra justement vous permettre d'élargir votre vision, de comprendre certains points de vue pour pouvoir justement changer à vous aussi vos points de vue, délaisser certaines peurs et passer à autre chose tout en étant fidèle à vos valeurs, tout en étant fidèle à vos émotions, à votre sensibilité ici. Il est question, je pense, pour vous de rester fidèle à vous-même et de retrouver la conversation de vos émotions, entre vous et vos émotions, entre vous et votre sensibilité. J'espère que ce tirage vous aura plu, les scorpions. N'hésitez pas à me mettre un commentaire, un petit j'aime si cela vous a parlé. Et plus bien entendu, n'hésitez pas aussi à vous abonner en activant la petite cloche pour ne pas louper les prochains tirages. C'est toujours plus intéressant pour vous. Je vous dis à la prochaine. Bye!